Tony, qu'est-ce que tu fais au milieu d'un cimetière sous la pluie? J'essaye de me donner une contenance en prenant une posture improbable. Et ça sert à quoi de faire ça? C'est la technique du prologue pesant pour mettre une ambiance d'entrée de jeu. À part ça te dirait qu'on fasse une émission sur toi? Ah ouais, je me la kifferais grave. Alors prends un air pensif pendant que je fais un fondu enchaîné sur le générique. Tony Stark est un inventeur-ingénieur surdoué, spécialisé en technologie de pointe, mais également un fêtard alcoolique, contraint pour survivre à se fabriquer un exosquelette qui fait de lui un chevalier en armure. Il est l'invincible Iron Man. À la tête d'un empire industriel travaillant pour la défense américaine, Tony Stark est kidnappé et gravement blessé. Un éclat d'obus est logé dans son cœur. Ça fait presque aussi mal qu'une petite douleur anale. Ses ravisseurs lui ordonnent de mettre au point une arme pour eux. Mais Stark en profite pour se fabriquer une armure d'acier. Comment je les ai trop niqués, ces petits bâtards? Après s'être échappé et avoir regagné les États-Unis, Stark décide de perfectionner son armure pour incarner Iron Man. Officiellement, le garde du corps du patron de Stark Enterprise, Iron Man est le premier super-héros sponsorisé par une grande entreprise. Il est aussi l'un des membres fondateurs des Vengeurs. Ouais, enfin ça se dit The Avenger. On le dit en américain, ça fait mieux quand même. Iron Man, c'est quand même un héros différent des autres personnages de l'univers Marvel. En créant Iron Man en 1963, Stan Lee met en scène un personnage différent de tout ce qu'il avait pu imaginer alors. C'est un playboy mondain, multimillionnaire, enfermé dans une armure high-tech. Stan Lee s'inspira d'Howard Hughes pour le personnage de Tony. Mais le dessinateur Don Heck lui donna volontairement les traits d'Errol Flynn. Tête à claque fortuné qui ne connaît pas les fins de mois difficiles, il n'est pas un personnage sympathique, comme Peter Parker par exemple. Et les lecteurs ne sauront jamais ce qu'incarne ce gosse de riche. Pour le faire rentrer dans le moule des héros Marvel, qui ont toujours une faiblesse, Stan Lee lui donne une faille, pour le rendre plus humain et susciter une empathie. Son cœur défaillant l'oblige à porter une armure qui neutralise l'obus, qui se rapproche de son cœur, mais par là même devient aussi à la longue son cercueil ambulant. Je suis Tony, j'ai de l'argent, mais mon cœur est défaillant. De toute façon, sans ton armure, t'as pas de pouvoir. Ah non, c'est faux. J'ai le pouvoir du gerbotron quand je picole. C'est quoi ça? Oula, t'es pas gentil. Iron Man est un héros né de la guerre froide. Apparu en mars 1963 dans Tales of Suspense, numéro 39, Iron Man prend son propre titre, The Invincible Iron Ah Man. putain, t'as un super accent anglais toi, hein? Iron Man surfe dans ces années-là sur la mode de l'obsession des Américains pour la science. Le début des années 60 est une ère d'avancée technologique phénoménale. L'URSS a envoyé Spoutnik dans les étoiles en 1957 et la conquête de l'espace bat son plein en pleine guerre froide. Chaque invention technologique est susceptible de donner l'avantage à celui qui la maîtrise. Le monde entier baigne alors dans cette course effrénée. Durant chaque décennie et leur avancée technologique, les scénaristes ont remis au goût du jour ce personnage. Il combat d'abord des agents infiltrés des puissances de l'Est, comme la Dynamo Pourpre, sorte d'ennemi et équivalent soviétique, la Veuve Noire, la belle Natasha Romanoff, Ah ouais, elle est vachement bonne, Natacha. ou encore des vilains qui essayent de lui voler son armure. Ouais, et ça c'est pas gentil. Bien plus que son cœur menacé par l'éclat d'obus, c'est la dépendance à l'alcool qui s'imposera comme faiblesse principale chez Stark. En 1979, sous la conduite de David Michelini, pas facile à dire, et de Bob Layton, Iron Man est plongé en plein enfer dans l'un des plus classiques passages de l'histoire de Tête de Fer, à savoir le récit intitulé Demon in the Bottle. Oh putain, l'accent! Stark y perd le contrôle de sa société et de son armure. Non mais en fait c'est pas aussi grave, j'ai eu bon d'accord des petits problèmes de stabilité corporelle, mais ça a jamais entamé le plaisir du fight, hein. On peut même dire que je cognais un petit peu plus fort. Le vol de technologie est un autre thème abordé par la série, mais on ne va pas en parler parce que j'ai pas envie. Étant un inconditionnel de cette magnifique revue lyonnaise qui s'appelle Strange et qui a fait rêver toute une génération de geeks comme moi, j'évoquerai le passage de Tête de Fer dans cette revue. En 1970, Tête de Fer débarque dans Strange numéro 2. Le récit daté de 1968 et évoquait la guerre du Vietnam. Alors que Tony Stark affrontait des espions communistes dans Tale of Suspense, dans Strange, il se pose des questions sur l'implication de l'armée américaine dans les conflits à l'autre bout du monde. Les lecteurs français ont découvert un personnage qui développait une conscience politique, chose qui le rendait bien plus d'actualité que tous les autres personnages de la revue. De même, Iron Man est en avance dans l'art du dramatique sur tous les autres super-héros de Marvel, puisque la série met en scène la mort de sa fiancée, Janice Cord, et cela bien avant la mort mythique de Gwen Stacy dans les aventures de Spider-Man. Mais l'image de Tony Stark, alcoolique et clochard, comme on peut le voir sur la couverture de Strange 184, déchirant l'image de son propre alter ego, inquiète les éditions Lug. Cette vision triste et angoissante du héros amène Lug à écarter Iron Man de son mensuel. L'autocensure qui règne aux éditions Lug sanctionne l'image peu positive de ce héros déchu, qui ne cadre pas avec la galerie des personnages positifs. Tête de Fer sera exilé à partir de Strange 185 vers Nova pour y poursuivre la fin de son calvaire entre les numéros 89 et 118. Puis dès que la situation sera rétablie, Tony Stark reviendra en fanfare dans Strange 216.
Alors forcément, il a été adapté au cinéma, et ça les plus jeunes savent de quoi je veux parler. Il est incarné par le génial Robert Downey Jr., mais il était impossible de le situer dans le contexte de la guerre du Vietnam, qu'il l'a pourtant vu grandir. Les personnages de comics sont censés ne jamais vieillir, et plus les années passaient, plus cette référence devenait encombrante. Le film de 2008, réalisé par Jon Favreau, situe les origines d'Iron Man dans le Moyen-Orient, post-11 septembre 2001. Le film est un succès critique et commercial qui engendre une suite en 2010, puis un troisième opus en 2013. Ces films seront accompagnés de Hulk, Thor, Captain America, pour amener tête de fer à la production d'Avengers en 2012, mais également dans Avengers 2. Sans oublier son impressionnante place prise dans le dernier Captain America, Civil War. En conclusion, on peut dire qu'il est arrogant, agaçant, mais son charisme surpasse de loin les autres super-héros Marvel. Iron Man, c'est Tony Stark, et Tony Stark, c'est un gars qui a de la gueule. Ah bah merci, c'est gentil. C'est le sale gosse de riche, né avec une cuillère d'argent dans le bec, et il a quelque chose d'irrésistible, de captivant. D'abord riche et puissant, il connaîtra la descente aux enfers avec l'alcool et la ruine, et pourtant, il remontera la pente. Et ça, c'est une grande leçon de son histoire. L'impossible n'est interdit à personne, pas même aux pauvres alcooliques, et désespérés comme Tony Stark. Alors c'est une bonne conclusion, là vraiment c'est vraiment une bonne conclusion. Je valide. On sent que t'as fait des études toi quand même.